3 Israéliens blessés dans une attaque au couteau en Cisjordanie. 3 Israéliens ont été blessés jeudi dans une attaque au couteau dans une colonie près de Ramallah en Cisjordanie occupée par un assaillant qui a été tué, a annoncé l'armée israélienne. Un terroriste s'est infiltré dans la colonie d'Adan et a blessé au couteau 3 civils, avant d'être tué par balle, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital. Selon les services de secours, 2 Israéliens grièvement blessés ont été évacués vers l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Le 3e blessé légèrement à la jambe a été évacué vers un autre hôpital. Dans un communiqué, l'hôpital de Hadassah a indiqué que les 2 blessés avaient été admis aux soins intensifs, l'un âgé de 31 ans se trouvant dans un état critique alors que les jours du second âgé de 58 ans ne sont pas en danger. L'armée israélienne désignait par terroristes les assaillants palestiniens qui commettent des attaques contre des Israéliens. Des soldats israéliens dans la colonie d'Adan, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, après une attaque au couteau qui a blessé 3 Israéliens, le 26 juillet 2018. Copyright AFP, Armad Gehashaera BLI. Après l'attaque, des soldats israéliens sont arrivés sur les lieux et ont procédé à des recherches dans la région. La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé militairement par Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne Jonathan Conricus a déclaré à des journalistes que « le terroriste qui s'est infiltré dans Adan est un jeune de 17 ans originaire du village palestinien de Khobar, dans la région de Ramallah ». Il a précisé qu'il avait été tué par balle par un civil qui passait dans la rue et a été témoin de l'attaque. Conricus a ajouté que l'assaillant était originaire du même village dont un autre habitant avait tué 3 personnes dans une autre colonie de Cisjordanie en juillet 2017. La dernière attaque palestinienne au couteau dans une colonie de Cisjordanie remonte à avril 2018 quand un Palestinien avait tenté de poignarder un Israélien avec un tournevis près d'une station de service proche de la colonie de Malé Adouma, à l'est de Jérusalem. L'assaillant, atteint grièvement par balle, avait succombé le lendemain. De nombreuses attaques au couteau contre des Israéliens ces dernières années ont été menées par des Palestiniens que les autorités israéliennes qualifient de « loups solitaires ». L'attaque de jeudi est intervenue sur fond de violences récurrentes entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens dans la bande de Gaza. Jeudi, la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a promis de venger la mort de 3 de ses membres, tués la veille dans des raids israéliens menés en représailles à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza qui ont blessé un soldat israélien. L'ennemi paiera un prix élevé pour le crime qu'il commet quotidiennement contre les droits de notre peuple et de nos combattants, ont averti les brigades Ezzedine al-Qassam, l'aile militaire du Hamas. Samedi dernier, le Hamas a annoncé un cessez-le-feu au lendemain d'une escalade de violence ayant coûté la vie à 4 Palestiniens et à un soldat israélien, premier militaire israélien tué dans le secteur depuis la guerre de Gaza en 2014. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, la région a connu une accalmie avec notamment une diminution du nombre de cerfs-volants ou de ballons incendiaires lancés de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Ces dernières semaines, les autorités israéliennes ont fait état d'une vingtaine d'incendies par jour et de près 3000 hectares brûlés depuis le 30 mars par des engins incendiaires artisanaux lancés de la bande de Gaza. Mardi, Israël a rouvert partiellement le terminal de Kerem Shalom, par où transitent les marchandises destinées à la bande de Gaza, qu'il avait fermé le 9 juillet en réaction aux incendies provoqués dans le sud d'Israël par les cerfs-volants et ballons lancés depuis Gaza. Au moins 153 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, depuis le début le 30 mars de manifestations contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et pour réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création d'Israël en 1948. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.